bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, le tuto numéro 4. Nous allons réaliser cette page. J'aime beaucoup cette page. C'est une façon assez originale de cacher les photos. Donc ici nous avons une fermeture avec une ceinture aimantée. Nous pouvons commencer à ouvrir la page. Donc ici à l'intérieur, je peux placer 3 photos. Pourquoi pas une ici également à côté du cœur. Une plus petite photo si j'en ai un peu plus à placer, je la mettrai bien volontiers ici. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore une face cachée à cette page. Ici, il me suffit de plier le cœur, de redresser le cœur. Voilà. De le passer par cette fente. Et je peux y découvrir de nouveaux emplacements photos. Ici, à l'intérieur. Donc sur cette page, on peut y mettre 5 photos, voire un peu plus si on le souhaite. Je pourrais venir en rajouter une petite ici et une petite ici aussi, pourquoi pas. Donc 5 plus 3, 8 photos. Pour refermer, c'est simple. Je replie le cœur que je repasse ici dans la fente. Je referme la ceinture et voici ma page bien fermée. Donc cette page, je la fais 2 fois comme les précédentes. Celle-ci se placera à l'avant de la deuxième page. Donc ici, j'ai ma première page, la deuxième page à l'avant et à l'avant de la quatrième page. Bien sûr, j'ai diversifié les papiers, les découpes, etc., etc. Je vous laisse le soin de visionner le tuto si vous voulez en savoir plus sur la réalisation de cette page. On se retrouve en fin de vidéo. Bon visionnage. Coupez un morceau de 22 sur 15,3 sur lequel vous faites un pli à 10,5 et 11,5 et vous le pliez ainsi. Ensuite, il vous faudra un deuxième morceau de 22 sur 15,3 également, sur lequel vous faites un pli à 1 et un pli à 11,5. Voici la façon de plier. Et un dernier morceau de 11,5 sur 15,3 sur lequel vous faites un pli à 1 sur les 11,5. Pour la décoration, donc je vous montre les différents papiers que j'ai choisis. Donc celui-ci avec les cerises. Donc il vous faudra découper 4 fois un morceau du 10,1 sur 14,9, donc dont 2 que nous allons mettre sur ce panneau de 22 sur 15,3. Je commence par coller le premier motif qui se trouvera donc à l'avant de ma page. Voilà, je prends mon temps comme d'habitude, j'essaie de coller ça de manière correcte. Parfois il y a un petit peu de colle qui dépasse, mais ce n'est pas gênant. La colle action s'en va très facilement avec le doigt. Ensuite, voilà, je colle donc le deuxième morceau qui se trouve à l'intérieur. Donc pour moi ici c'est un papier rouge de la même dimension, 10,1 sur 14,9. Voici pour les 2 premiers décors.
Vous prenez le dernier morceau que nous avons découpé, donc de 11,5 sur 15,3, et nous allons décorer aussi ce morceau, donc recto et verso. Donc pour le recto, j'ai choisi les pommes, et pour le verso, ce sera de nouveau un papier rouge. Je vérifie que je place le papier dans le bon sens, hein. C'est quand même beaucoup mieux, nettement mieux. Voilà, donc je laisse libre la bandelette de 1 cm puisqu'elle me servira pour l'assemblage des différentes parties. Ici, donc sur l'avant des deux panneaux, je réalise une marque à 4 cm du bord droit. Donc je préfère faire les marques, tracer un trait pour être sûr de bien réaliser la découpe qui va suivre. Donc je fais la marque pour les deux panneaux. Voilà qui est fait. Ensuite, donc je vous montre les marques que j'ai réalisées. Voilà. Je vais utiliser des matrices que j'ai que je vous ai montré en haul il y a peu de temps. Donc dans mon haul Temu. Donc je vais utiliser une matrice ouverture et la matrice qui me permettra d'avoir un contour. Donc ça c'est le contour, je la mets de côté pour l'instant. Et je prends cette matrice, donc ouverture. Je vais la placer au niveau du trait que j'ai effectué, donc à 4 cm du bord droit. Je vais réaliser la découpe sur les deux panneaux. Mes découpes sont réalisées. Bon, étant donné qu'il y a plusieurs couches de papier, je suis obligée de terminer la découpe au cutter. Donc je prends mon mal en patience, je fais ça, j'essaie de faire ça proprement. Et j'enlève donc le morceau de papier qui se trouve au milieu. Ainsi j'obtiens la fente que je souhaitais. Que je vous montre tout de suite. Voilà, voici donc ma fente, ma première fente. Je fais de même donc pour la deuxième, puisque j'ai autant de couches de papier que sur le premier panneau. Donc je prends le cutter, je coupe. Voilà, mes deux ouvertures sont prêtes. Maintenant, nous allons assembler donc les trois morceaux. Donc là, je prends le morceau de 22 sur 15,3. Donc celui qui a un pli à 10,5. Donc celui qui a un pli à 1 et à 11,5. Je vais y arriver. Je suis perdue dans mes dimensions. Donc c'est le morceau du milieu. Je mets de l'adhésif sur la bande de 1 cm et je viens le placer donc au niveau du deuxième pli du premier morceau. Et ce troisième morceau, lui, se trouve complètement, donc je le colle au bas du deuxième morceau. Enfin, j'espère que je vais me faire comprendre. J'espère que la vidéo sera assez explicite. Voilà, donc je rajoute toujours un peu de colle avec l'adhésif pour être sûr que le collage tiendra dans le temps. Voilà, donc je vous montre. Donc voici. Donc nous avons bien les deux fentes l'une en face de l'autre.
Voilà, donc j'obtiens ceci, j'obtiens un accordéon. Un accordéon donc qui est collé sur le haut du deuxième volet. Voilà. J'ai réalisé une découpe dans le papier rouge pour faire le contour de mon ouverture. Et j'ai également préparé ici avec un die bordure action une découpe cœur. Je vais commencer par coller donc le contour de mon ouverture. J'avais mis de l'adhésif avant d'effectuer la découpe pour avoir un collage plus facile. Maintenant je vais placer la bordure. Je vais la placer un peu plus loin quand même que ce que vous voyez à l'heure actuelle, à peu près à 1 cm du bord gauche. Là j'utilise, je suis désolée, je ne suis pas très bien cadrée. J'ai fait une marque pour savoir où couper ma bordure, pour avoir une bordure à dimension de mon panneau. Voilà, donc là je prends ma règle pour me placer, c'est bien de remonter un petit peu dans le champ, c'est super. Voilà, à 1 cm du bord, donc là je place de l'adhésif et je colle ma déco, hein. C'est simplement décoratif, ma bordure cœur. Ah voilà, je vous montre quand même le die que j'ai utilisé. Donc c'est un die qui fait partie des die bordures de chez Action que l'on a eu il y a quelques temps. On en avait eu toute une série. Moi je les avais tous pris et je trouve que c'est bien utile. Voilà, donc voici la décoration de l'avant du panneau. Ici à l'intérieur, j'ai déjà préparé la bordure déco. Alors j'utilise les die bandelettes que je vous ai montré également dans le haul Temu. Là j'ai mis deux bandelettes différentes. Et ici la découpe avec les tasses à thé, c'est également un die bordure d'Action. Voilà, j'ai fait un petit assemblage pour venir égayer un peu ce panneau rouge qui me semblait un peu trop uniforme. Voilà, je mets de la colle et je vais mettre cette décoration donc en place en haut du panneau rouge. Toujours avec la règle pour m'assurer que je me suis bien alignée par rapport à mon panneau. Voici pour ce côté. Et pour le panneau rouge, donc à l'arrière, j'ai réalisé là j'ai pris une chute de papier, j'ai coupé une bande de papier sur lequel je suis venue rajouter une bandelette du papier Vérani. Ici donc, étant donné que j'ai recollé, rajouté des décorations, il me faut enlever ce qui cache l'ouverture de mon panneau. Donc je reprends le cutter et je m'applique à enlever cette partie, donc sur les deux ouvertures. Voilà, donc je fais la même chose pour la deuxième ouverture. Voilà qui est fait. Ici j'ai réalisé une découpe de cœur, donc c'est un die cœur qui vient de chez Action. Donc cette matrice découpe le contour du cœur et l'intérieur du cœur. Donc j'ai réalisé deux découpes pour avoir l'intérieur et une découpe pour avoir un contour Vérani. Ce cœur, je suis venue le coller sur
sur un papier rouge, enfin sur une deuxième couche de papier pour qu'il soit bien solide, bien rigide. Ensuite, je prends le massicot et je réalise un pli sur le milieu du cœur. Je le plie, donc je fais attention, j'y vais doucement puisqu'il y a quand même pas mal de couches de papier. Voilà, je le plie en deux, je marque bien le pli. Ensuite, vous coupez une bandelette de 2,5 sur 9 cm sur lequel vous faites un pli à 1,5, 3, 6 et 7,5. Donc je viens de vous montrer la façon de plier ce morceau. Donc j'insère les deux ailettes par l'arrière, par l'intérieur des deux ouvertures. Je vais placer ici de l'adhésif sur les deux ailettes et ainsi je pourrai placer le cœur. Le cœur qui permettra donc de garder fermé les pages. Voilà, je place bien de l'adhésif car il faut quand même que ce soit solide. Voilà, j'enlève les opercules et je place le cœur. Donc je centre où le pli du cœur donc doit se trouver voilà, au niveau de l'ouverture, de mon ouverture. Et ainsi je vais pouvoir glisser le cœur facilement à l'endroit que je souhaite. Ici à l'intérieur, bon, je ne vais pas laisser le carré, ce rectangle vert comme ceci sans décoration. Donc j'ai également fait 2 découpes de cœur, donc là avec deux die différents. Ce sont des die qui viennent de chez Action également. Et je vais venir coller, voilà, tout simplement ce deuxième cœur sur ce rectangle, sur l'arrière donc de mon système de fermeture. Donc j'ai dû un peu biseauter ce rectangle pour ne pas que l'on aperçoive tout simplement la fixation. Donc voilà, mon adhésif placé, je peux venir mettre en place mon cœur. Voilà, et ça habille tout de suite mon panneau. Et lorsque l'on enlève la fermeture, c'est-à-dire que voilà, on a l'accordéon. Vous voyez, c'est une façon originale de se servir de ces découpes. Donc dans ce module, on pourra placer 5 photos. Donc là, il me faut également réaliser une ceinture. Donc vous coupez un morceau de 29,5 sur 1,5 sur lequel vous faites un pli à 9,5, 10,5, 21 et 22 cm. Je mets de l'adhésif donc sur le milieu de cette ceinture, puisque je vais la coller au dos de ce module. Voilà, donc je mets de mon tapis de découpe pour venir placer correctement
cette ceinture sous mon papier. Voilà, je l'ai placé à peu près à 3 cm du bord gauche. Voilà, une fois que c'est bien placé, voilà, je m'assure que tout est OK. Donc là, je peux appuyer et coller définitivement. Pour que cette ceinture reste fermée, je vais y placer des aimants. Donc il vous faudra 4 aimants. Moi, ce sont des aimants des aimants que j'achète sur Amazon. Donc ils sont très petits et très fins également. Ils mesurent 1 mm d'épaisseur, je crois. Voilà, donc j'en place 2 sur la bandelette qui se trouvera dessous, que je fixe avec un morceau de double face. Bon, j'enlève le superflu du double face forcément. Voilà. Une fois cette étape faite, je viens replacer un morceau d'adhésif face collante au-dessus pour y placer 2 nouveaux aimants. Je referme la ceinture, donc je la place comme elle doit être placée, bien l'une en face de l'autre, hein, chaque morceau l'un en face de l'autre, j'appuie et ainsi j'ai les 2 aimants, voilà, les 2 derniers aimants se retrouvent collés sur la bandelette du dessus, sur la fermeture du dessus. Voilà, j'appuie bien sur mon double face. Il ne me reste plus qu'à venir habiller cette ceinture. Donc là j'ai choisi un papier rouge. J'ai mis un double face assez large sur cette ceinture. Donc de ce fait j'ai dû redécouper un morceau de papier donc de 1,5 cm de large. Il n'y aura pas de matage sur ma ceinture, puisque mon double face prend la totalité de la largeur du papier. Voilà, donc voici le tout terminé. Les aimants s'aimantent très bien, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous montre un peu en détail le système. Donc ici, voilà, en dessous, je peux mettre 3, voire une 4e photo ici à côté du cœur. Et ici, lorsque j'ouvre l'intérieur, je peux rajouter 2 photos. Il ne me reste plus qu'à placer ce système donc sur une page de mon album. Donc j'avais déjà préalablement collé le fond. Allez, on met un peu de colle et j'essaie de placer ceci au centre. Et j'en ai pratiquement terminé donc pour cette page que je dois réaliser 2 fois. Donc je vais réaliser dans cet album 2 fois ce système à l'identique, avec des papiers différents bien entendu. Je ne fais jamais 2 pages avec les mêmes papiers. Voilà, je vais mettre toujours de ma règle pour centrer le tout. On descend un petit peu, c'est un peu haut, voilà. Voilà, là je pense que c'est bien, que c'est parfait. Je suis contente de moi, je trouve que cette page est assez jolie. J'aime beaucoup ces tons de vert anis, de rouge et de blanc. Ça change un peu des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser.
Et voici une jolie page supplémentaire réalisée pour mon album. J'en ai terminé pour cette page. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.